Le lauréat premier prix Biomexpo Awards catégorie Startup est décerné à Il est décerné à Agriodor. Agriodor. Bravo. Alain Thibault. Bravo. Bravo. Sandra, tu veux venir? Alors, de quoi s'agit-il? On fait des produits pour remplacer les insecticides dans les champs à base d'odeur, à base de parfum. Et on a un premier produit qui remplace les néonicotinoïdes dans les champs de betteraves. Voilà. Bravo. Bravo, Agriodor. La science est là, les solutions existent aujourd'hui. L'enjeu, c'est l'adoption sur le terrain. Et ça, c'est complexe, comme la plupart du temps, les transitions. Hein. Donc, c'est toute la complexité. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je dirige une société, enfin, même été fondateur d'une société qui s'appelle Agriodor, qui joue sur une technologie qui est assez incroyable. 70% des insectes dans le monde entier se déplacent à partir des odeurs. Ce n'est pas à partir de la vue ni de l'ouïe, ce sont les odeurs, dans le monde entier, et toutes les familles d'insectes. Donc on va faire des parfums qui vont ou les attirer ou les repousser. Et en fait, on fait qu'imiter la nature, parce que la nature, les plantes, émettent des parfums qui attirent pour des histoires de pollinisation ou qui repoussent les insectes qui sont des insectes prédateurs. Cette technologie-là, elle ne fait pas qu'exister dans les grands labos. Elle a été prouvée puisqu'on a fait la première solution pour remplacer les néonicotinoïdes dans les champs de betteraves. On a beaucoup entendu parler à propos de la loi du plomb, de tous les débats. On cherche à éviter à ce que le Mysus persicae, qui est un petit puceron vert, arrive sur les betteraves, pique la betterave et transmette un virus qui est la virose et qui transmet la jaunisse et qui a des gros impacts sur le rendement des betteraves. Donc, on a réussi cette solution. 2, elle est approuvée scientifiquement parlant et par les opérationnels. 3, on a réussi à la faire distribuer par le leader mondial qui est Syngenta. Donc en plus de ça, commercialement parlant, la première campagne a eu lieu en 2025, elle aura de nouveau lieu en 2026 en France et une extension est en cours de négociation sur toute l'Europe, y compris l'Angleterre et la Suisse. Et tenez-vous bien, avec les résultats de cette année, et ça je vais vous faire une révélation aujourd'hui, les tests faits non pas par nous mais par Syngenta ont prouvé que notre produit plus un insecticide était meilleur que les insecticides tout seuls. Donc on permet d'avoir une plus grande efficacité sur le rendement de l'agriculteur en mettant 2 fois moins d'insecticides dans les champs. C'est un truc qui est assez fantastique. Alors vous allez me dire, avec ça, on protège la santé des gens, il n'y a pas de résidus, on protège les sols, on protège les nappes phréatiques, vous allez en vendre des tonnes et des tonnes. Alors c'est des tout petits granulés, vous voyez, on met 3 à 4 kilos par hectare, donc c'est vraiment minuscule, c'est des nanogrammes de molécules qui flottent dans l'air, c'est totalement insignifiant. Et cette transition-là, on a 2 phénomènes terribles à affronter. Le premier, c'est la réglementation. L'Europe, aujourd'hui, depuis à peu près 10 ans, cherche à faire évoluer sa législation. Ne l'a toujours pas fait, ne me demandez pas pourquoi. Je pense qu'il y a quelques lobbies qui sont là derrière. Mais l'Europe n'a pas changé. Donc, on est classé comme pesticide. C'est-à-dire on n'a aucun impact sur la toxicité, ni de la santé, ni des sols, ni de l'eau. Il n'empêche que... Et d'être classé sur pesticide, ça veut dire 10 ans en termes de durée d'homologation et 3 millions d'euros. Donc c'est une barrière d'entrée énorme à la diffusion de cette innovation. Donc on travaille beaucoup pour faire changer les choses à Bruxelles. On a beaucoup de promesses tous les ans comme quoi les choses vont changer. Il paraît que ça va changer, qu'un gros dossier va être déposé au niveau de la Direction générale de la santé cette année, au mois de décembre, mais on va voir si ça a lieu. Et le deuxième phénomène, et qui est peut-être encore plus difficile, parce que le premier, c'est des règles. Donc les règles du lobby, de la politique, on peut le faire changer. Le deuxième, c'est les changements d'habitude. Comment vous arrivez à convaincre un agriculteur qui a été éduqué par son grand-père, son père, pour lutter contre les insectes, il faut les tuer, et pour être efficace, il faut les tuer, alors que nous, on ne tue pas les insectes, ils restent vivants. On évite 60 à 70% des pucerons sur les champs de betteraves, avec 3 effets. Un qui est le répulsif, on a à peu près 40 à 45% des pucerons ailés qui arrivent, qui n'atterrissent pas dans le champ de betterave. Et ensuite, pour ceux qui arrivent sur la betterave, ils sont perturbés sur le plan de l'alimentation, ils ont du mal à manger, on les barbouille, quoi, ils n'aiment pas cette odeur, et donc ils ont du mal à piquer.
la feuille, ils la piquent beaucoup moins, la piquant beaucoup moins, ils transmettent beaucoup moins le virus. Et s'alimentant très mal, ils ont un problème de reproduction. Il faut savoir que les pucerons, un puceron naît aujourd'hui, dans 7 jours, 4 petits pucerons apparaissent. Et tous les jours, il va produire 4 petits pucerons. Donc, c'est un truc qui est assez incroyable. Donc, c'est une logique exponentielle de ce point de vue-là. Mais l'agriculteur, lui, s'il ne voit pas le puceron mort, il a du mal à comprendre comment on peut avoir une efficacité sérieuse autour de ça, quoi. L'agriculteur, c'est un entrepreneur. C'est un métier super difficile parce qu'il fait, entre autres en Europe, une récolte par an. Et donc, changer ses méthodes, il prend un risque financier extrêmement important. Donc, sa transition, on l'a vu pour nous, il va essayer 5 hectares, puis 10 hectares, puis ensuite la totalité de sa parcelle, s'il est satisfait. Et globalement, il y a beaucoup de early adopters. Ils sont assez curieux d'innovation. Il y a toute une masse, comme d'habitude, qui suivent le courant. Mais moi, où j'ai vu les freins les plus importants, ce n'est pas au niveau des agriculteurs, c'est au niveau de l'écosystème agricole. Les coopératives, les chambres d'agriculture, les filières agricoles, les syndicats agricoles, le ministère de l'Agriculture, etc. Tout ça est un environnement qui reste sur des schémas de pensée d'autrefois. Et les agriculteurs avancent plus vite que ces écosystèmes. Or, ces écosystèmes donnent des conseils. Il y a des centres techniques qui vont dire à l'agriculteur « Oui, vous pouvez utiliser ce niveau ». Ils ont un mal fou à s'engager. Ils ont peur de tourner la page du passé pour se projeter dans le futur. Donc, je crois que la pédagogie, elle est fondamentale et elle doit s'adresser non pas qu'aux agriculteurs, mais vraiment à la grande masse pour changer ces pensées bien sclérosées.